Le mafé expliqué par sa structure. Aujourd'hui, on ne va pas seulement faire une recette, on va faire quelque chose de plus important. On va comprendre le mafé. Je suis Espérance et ici, je t'explique la cuisine africaine, que tu la comprennes vraiment. Parce que beaucoup savent faire un mafé, mais peu savent pourquoi il a ce goût-là quand il est réussi. Et quand on comprend la structure d'un plat, on n'a plus besoin de suivre une recette à la lettre. Le mafé n'est pas une sauce à l'arachide avec de la viande. C'est une sauce construite couche après couche. Le mafé est un plat d'équilibre. Équilibre entre la richesse de l'arachide, la profondeur de la viande, l'acidité de la tomate et le temps de cuisson. Quand un mafé est raté, ce n'est pas un problème d'ingrédients, c'est presque toujours un problème de structure. Aujourd'hui, je vais t'expliquer cette structure en 5 piliers. Le premier pilier, le fond de goût. Le mafé commence avant l'arachide, commence par le fond de goût. L'huile, les oignons, parfois l'ail, le gingembre, parfois du piment doux. C'est ici que se crée la chaleur du plat. Si ce fond est faible, l'arachide va dominer et fatiguer le palais. Au contraire, si ce fond est bien travaillé, l'arachide va s'arrondir naturellement. En cuisine africaine, on ne se presse jamais à cette étape. C'est une base invisible, mais c'est elle qui porte tout le reste. Le deuxième pilier, c'est la protéine. Que ça soit du bœuf, du mouton, du poulet, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas le choix, c'est le moment. La viande ne doit pas cuire dans la sauce comme un invité. Elle doit participer à la construction du goût. C'est pour cela qu'on la travaille tôt, pour qu'elle libère sa profondeur. Un mafé où la viande n'a rien donné au fond sera toujours plat, même très assaisonné. Pilier 3, la tomate. La tomate est souvent mal comprise dans le mafé. Elle n'est pas là pour faire une sauce tomate, là pour équilibrer. L'arachide est riche. La tomate apporte une légère acidité qui empêche la sauce d'être lourde. Trop peu de tomates, le mafé est plat. Trop de tomates, l'arachide disparaît. Le mafé, c'est un dialogue, pas une domination. Pilier 4, l'arachide. L'arachide, c'est l'âme du mafé, mais elle ne s'impose jamais seule. Elle arrive quand le fond est prêt, quand la base est solide et surtout, elle a besoin de temps. Une arachide mal cuite garde un goût cru. Une arachide bien cuite devient ronde, douce, profonde. Beaucoup ratent le mafé ici parce qu'ils veulent aller trop vite. 5. Le temps et le feu. Ce pilier n'est jamais écrit dans les recettes et pourtant c'est le plus important. Le mafé n'aime pas la précipitation. Il aime le feu modéré, le temps progressif. On laisse la sauce se poser. C'est le temps qui fait disparaître l'agressivité, qui fait les saveurs, qui transforme une sauce en mafé. Un bon mafé n'écrit pas, il est profond. Le mafé est souvent raté parce que on mélange tout trop vite. On compense avec trop d'huile. On masque avec des cubes. On ne respecte pas l'ordre. Retenir une chose, le mafé n'est pas une addition d'ingrédients, c'est une construction. Quand tu respectes sa structure, le goût vient tout seul. Et quand tu comprends un plat, tu peux le cuisiner toute ta vie sans jamais t'en lasser. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu faisais différemment avant de comprendre le mafé? Et si tu veux que je t'explique une autre recette africaine par la structure, écris-le aussi. Si tu aimes comprendre la cuisine africaine en profondeur, j'ai écrit un livre où je développe ces bases pour que tu ne cuisines plus au hasard, mais avec conscience. Le lien est en description.